Lâcher prise. Quel super concept dont tout le monde parle, mais pour lequel personne ne sait vraiment comment faire. Lâcher prise, c'est un peu comme demander à quelqu'un de lâcher quelque chose qu'il a en main sans qu'il ne se rende compte que sa main est fermée sur quelque chose. Lâcher prise, c'est vraiment un concept très abstrait. Et aujourd'hui, je vais t'inviter à amener du concret dans ce concept abstrait. Hello, je suis Oran, professeure de yoga, et aujourd'hui je t'invite à une séance de yoga pour lâcher prise. Une séance de yoga pour t'apprendre à relâcher, mais aussi t'apprendre à prendre conscience que tu tiens quelque chose. Alors, si quelqu'un te dit « faut que tu apprennes à lâcher prise », potentiellement cette séance est faite pour toi. Si tu ne sais pas que tu tiens, tu ne sais pas que tu as besoin de cette séance, mais pourtant, elle est parfaite pour toi. Je sais pas comment je vais trouver une manière de l'appeler pour que si tu ne sais pas que tu as besoin de lâcher prise, tu as besoin de cette séance, mais je vais trouver, elle arrivera dans les bonnes mains. Pour démarrer, on va s'installer en position assise sur le tapis. Moi aujourd'hui j'ai sorti le zafu, donc le coussin, pour être un petit peu plus confortable, mais aucune obligation si tu as besoin de t'asseoir en étant sur tes genoux, sur une chaise, peu importe. On démarre en position assise. Essaye de relâcher les épaules au maximum, de garder les épaules basses. Tes mains se posent sur tes jambes pour aider à relâcher les tensions, pour avoir un support, un maintien. En yoga, souvent, on va considérer qu'il ne faut pas avoir le dos appuyé sur quelque chose. Aujourd'hui, je m'en fiche. Si tu as besoin de t'appuyer et d'appuyer ton dos, fais-le. On a besoin de se soutenir aujourd'hui, de se sentir soutenu et de sentir que notre corps est en sécurité et soutenu pour pouvoir lâcher. Donc, trouve une assise dans laquelle tu puisses te sentir soutenu. Les mains se posent sur les jambes pour avoir ce soutien un petit peu plus présent. Ferme les yeux. Prends une longue inspire. Et expire, soupire. Relâche tout. À nouveau, longue inspire. Expire, soupire. Dernière fois. Reviens au va-et-vient naturel de ta respiration. Puis inspire, amène les bras au ciel, étire-toi, grandis-toi. Expire, pivote, viens vers une légère torsion sans forcer. Inspire, reviens, bras au ciel. Expire, torsion de l'autre côté, toujours très léger. Inspire, bras au ciel. Entrelace les doigts, expire, arrondis le dos, pousse les paumes de main vers l'avant, menton vers la poitrine. Inspire, reviens, bras au ciel. Expire, relâche, roule un peu les épaules. On va continuer à faire une respiration qui aide à relâcher les tensions et donc à relâcher ce qu'on retient, à lâcher prise. C'est une respiration qui peut potentiellement te faire monter en hyperventilation, donc sois très précautionneuse, très précautionneux avec la respiration. Si tu sens que ça vient te déstabiliser à tout moment, tu la stoppes. Elle est très simple à mettre en place. L'idée, ça va être de faire 2 sniffs en montant les épaules en même temps. Et sur l'expiration, de tout relâcher d'un coup. On va démarrer lentement et si tu sens que tu peux aller plus vite, vas-y.
Mais attention vraiment à ne pas passer en hyperventilation, on aurait l'effet inverse. Quand tu te sens prêt ou prête, tu nous rejoins. Dernière fois. Et à nouveau, reviens à ta respiration naturelle. Tu vas pouvoir ouvrir les yeux et me rejoindre dans un 4 pattes. Donc pour le 4 pattes, comme d'habitude, les genoux sont sous les hanches, les poignets soit juste sous les épaules, soit un tout petit peu devant. On essaye pour le moment de garder le dos neutre, le dos droit, comme une table. Le dessus des pieds est posé au sol. Et sur une expiration, on va venir pousser le bassin vers l'arrière, essayer de s'asseoir sur ses talons. Les bras s'étirent loin devant, si besoin on avance encore un petit peu les mains. Et on va essayer de déposer le front au sol. À l'inspiration, on va avec les mains venir tirer le corps, basculer le bassin vers l'avant et venir étirer tout l'avant du corps. Si tu as le bas du dos sensible, dans ces cas-là, reste plutôt en position planche pour ne pas trop mettre de pression dans les lombaires. Si tu n'as pas trop de douleur dans le bas du dos aujourd'hui, tu peux essayer de venir ici et étirer tout l'avant du corps. Sur la prochaine expiration, tu vas repousser et revenir vers une posture de l'enfant. Inspire, bascule vers l'avant. Expire, posture de l'enfant. Encore 3 fois à ton rythme. Puis ici, dans cette posture de l'enfant, si tu le peux, tu viens déposer tes coudes au sol. Ton front est au sol. Et tu vas amener tes mains jointes au-dessus de ta tête. Puis repose les mains. Reviens vers le 4 pattes. Sur une inspiration, décolle la jambe droite, tends la jambe droite vers l'arrière. À l'expiration, amène le genou droit derrière le poignet droit. Le pied droit va venir juste devant le genou gauche et on va allonger la jambe gauche loin derrière. On arrive ici vers une position de pigeon, ajuste si nécessaire ta posture. Tu vas venir en appui sur le bout des doigts pour gagner en hauteur, pouvoir allonger la colonne comme si un fil te tirait par le sommet du crâne. À l'inspiration, tu te grandis. À l'expiration, tu viens relâcher vers l'avant. Inspire, redresse. Expire, relâche. À ton rythme. Encore 2.
puis redresse. Bascule complètement pour venir t'asseoir sur ta fesse droite et amène ta jambe gauche devant toi. Ton pied droit vient se positionner contre ta jambe gauche, plus ou moins haut sur la jambe en fonction de tes possibilités. Ici, ton bassin va venir pivoter pour faire face à la jambe gauche. Inspire, bras au ciel. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, redresse. Expire, dépose ta main droite derrière ta cuisse droite et pousse dans ta main pour soulever le bassin et venir ouvrir l'avant du corps. Expire, relâche et reviens vers un 4 pattes. Même chose avec la jambe gauche. Sur l'inspiration, tends la jambe gauche loin derrière. Sur l'expiration, amène la jambe gauche derrière le poignet droit. Ton pied gauche vient juste devant ton genou droit. Jambe gauche derrière le poignet gauche, pas poignet droit. Puis allonge la jambe droite loin derrière. Ajuste si nécessaire. Inspire, viens en appui sur le bout des doigts. Allonge ta colonne. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, redresse. Expire, plonge. À nouveau. Et encore 3. Puis inspire, redresse. Bascule pour t'asseoir complètement sur ta fesse gauche et amène ta jambe droite devant toi. Ton pied gauche vient se positionner contre ta jambe droite, plus ou moins haut sur la jambe. Le buste pivote vers la jambe droite. Inspire, bras au ciel, étire-toi. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, redresse. Dépose la main gauche derrière la jambe gauche. Expire, pousse pour soulever le bassin. Étire l'avant du corps. Expire, relâche. Et viens allonger tes deux jambes. Tes mains se posent derrière toi. Idéalement les doigts vers les fessiers. Si c'est pas possible pour toi, viens à l'inverse où on appuie sur le dessus des doigts en mode King Kong. Et une fois ici, tu viens pousser ta poitrine vers l'avant, tu resserres tes omoplates au maximum. Si tes cervicales sont sensibles, tu gardes le regard vers tes pieds. Si tout va bien au niveau cervical, relâche la tête vers l'arrière. Prochaine expiration, relâche, puis reviens t'asseoir. À nouveau, si tu as besoin de soutien, de maintien, n'hésite pas. Prends une assise confortable. Relâche tes mains sur tes jambes. Ferme les yeux quelques instants. Amène ton attention sur ta respiration. Visualise dans ton corps toutes les zones dans lesquelles tu sens de la résistance. Visualise toutes ces choses pour lesquelles tu ressens de la résistance. Et même si tu n'en ressens pas, vois où se trouvent ces zones de résistance instinctivement quand tu essayes de les imaginer. Visualise comment
comment elle se forme dans ton imaginaire, dans ta visualisation. Moi, je vois presque comme des pics de glace, des pointes glacées qui viennent traverser mon corps et les zones dans lesquelles je ressens cette résistance. Comme dans ma visualisation, c'est des pics de glace, ce qui va me permettre en visualisation de relâcher ces résistances, ça va être d'imaginer qu'une douce chaleur vient les faire fondre. En fonction de comment toi, tu visualises ces résistances, peut-être que ce n'est pas la chaleur dont tu as besoin, peut-être que tu as besoin plus de douceur, de coton, de... Vois en fonction de la matière, de la forme, qu'est-ce qui peut venir adoucir, arrondir les angles, dissoudre ce qui est en résistance pour toi. On va prendre quelques instants ici, en visualisation, de nos résistances matérialisées qui se dissolvent, qui se relâchent, qui te permettent de retrouver plus de fluidité, de retrouver plus de rondeur, de lâcher prise. Reste ici en visualisation aussi longtemps que tu en as besoin pour relâcher toutes ces tensions, toutes ces résistances. Et quand tu te sentiras prêt ou prête, tu pourras peu à peu revenir dans l'ici et maintenant. Tu pourras revenir à une respiration qui s'allonge. Viens étirer, bouger comme tu en ressens le besoin. Et quand tu te sentiras prêt ou prête, tu pourras rouvrir les yeux. Voilà pour cette séance de lâcher prise, cette séance où on vient prendre conscience, qu'on retient, qu'on vient dans la résistance et où on va amener ce dont notre corps a besoin pour libérer ses résistances. J'espère que la séance t'a plu, que tu as pu ressentir que toutes ces résistances commencent à se relâcher. Tu pourras refaire la séance autant de fois que nécessaire, aussi souvent que nécessaire, jusqu'à peut-être finir par la connaître par cœur. Et n'hésite pas à me mettre en commentaire comment tu as ressenti cette séance, de quoi tu as besoin pour la suite dans une prochaine séance. Et surtout, si cette séance t'a fait du bien, je t'invite à aller voir dans la barre de description pour obtenir gratuitement la méditation pour prendre conscience de son corps, la méditation pour reconnecter à soi, pouvoir ressentir encore un petit peu plus nos résistances, nos besoins. Et éventuellement, si ce que je te propose te plaît et que tu veux aller plus loin, il y a aussi le programme Sahara Flow, qui est un programme qui t'aide à revenir à ton oasis intérieur, à revenir à cet espace de sécurité en toi dans lequel tu peux relâcher toutes les tensions
sans crainte. Sahara Flow, c'est vraiment mon programme bébé, c'est vraiment le programme qui me tenait à cœur, qui m'a porté pour... c'est tout ce que j'ai mis en place pour sortir d'une dépression, sortir d'un stress post-traumatique et pouvoir à nouveau vivre sereinement. Et tout ça, c'est dans Sahara Flow. Alors, n'hésite pas, si tu as besoin d'informations, contacte-moi. Si tu as envie d'en savoir plus, tout est en description. Sur ce, je te souhaite une très très belle fin de journée. Prends grand soin de toi et à très bientôt. Namasté.